Hop, de retour pour le troisième épisode de Rogue Legacy. Alors, qu'est-ce que je prends cette fois? Ah, on a un mineur cette fois-ci. On a débloqué le dernier épisode, on a débloqué cette nouvelle classe. Donc je vais montrer ça pour voir. Alors qu'est-ce qu'il a comme trait? euh, Alectro... Alectorophobia. Ah, c'est marrant ça. Et Farsighted. euh, donc il voit pas de près. Ouais, on va prendre ça. C'est une chouette classe mineure, ça permet vraiment de gagner pas mal de sous sur les runs. Alors, 90 pièces d'or, ouais, on a vraiment rien récupéré la dernière fois, hein. On va rien pouvoir s'acheter avec ça. Même les upgrades les moins chers, bon, tant pis. Alors là, on voit que la zone autour de mon personnage est floue. Euh, donc il voit seulement bien de loin. Bon, c'est pas particulièrement gênant. Hop. Alors la bonne nouvelle, c'est que normalement j'ai réglé mes petits soucis de performance. Et donc on ne devrait plus avoir de lag si tout se passe bien. Là on a un tableau animé. Oula, il y a du monde là. Oulala. Ils sont pas très durs à buter ces fantômes, mais ils sont assez, leurs mouvements sont assez chiants. Eux, ils sont pas très compliqués à éviter. Hop. Hop. Techno damage. C'est pas évident ça. Ouais bon. Quoi? Déjà mort? Ah, j'avais vraiment pas beaucoup de vie en fait. Je me suis pas rendu compte. Bon. On n'a même pas eu le temps vraiment de voir les différentes capacités du personnage. Alors, donc là on a un barbare avec le vertige. Alors vertige, ça fait que la vue est inversée et c'est une horreur à contrôler. Je vais jamais le prendre parce que c'est vraiment la mort assurée, quoi. Ici on a un archmage nain. Ouais, et ici un mineur. Alors PAD, je sais pas ce que ça fait exactement. OCD, c'est vraiment pas mal. Ça nous fait récupérer du mana à chaque truc qu'on casse. Donc ça c'est pas mal. Oui, donc j'ai oublié de préciser, les mineurs, ils récupèrent donc 30% d'or en plus sur à chaque fois. Mais sinon, toutes leurs autres statistiques sont nettement inférieures à la moyenne. Et avec 130 pièces d'or, je pense que je vais rien pouvoir m'acheter. Peut-être une rune? Je crois pas. On va voir. 350, ouais, elle coûte toute 350. Ouais. Ah, c'est vrai, j'ai débloqué la rune double saut. Il faut pas que j'oublie de l'utiliser. Et là, le sort qu'on a est vraiment balèze. Il pompe pas mal de mana, mais j'espère que j'aurai l'occasion de le montrer. Donc là, on voit à chaque fois que je casse un truc, je gagne un point de mana. Donc ça va nous permettre d'utiliser notre capacité, notre sort justement plus souvent. Ce qui est pas mal parce que justement c'est un sort très gourmand. La boule là ne m'inspire pas trop confiance. D'accord. Bon, celle-là, on peut prédire son mouvement. C'est dommage qu'on puisse pas les détruire les boules. Je pense que si on se prend un coup, elles se détruisent automatiquement, mais bon, oulala. Est-ce que ça vaut le coup d'essayer de les battre? Je pense que c'est pas évident. Oh là là, comment est-ce que je fais pour... je pense que c'est vraiment trop risqué. Oh là là. J'aurais pas dû prendre ce risque. Bon. J'aurais même pas eu le temps. J'aurais dû utiliser mon sort. Bon. Tant pis. Alors. Ici on a un archmage, paladin et barbarian queen. J'ai acheté l'upgrade du barbare. C'est pour ça qu'on maintenant ça devient une barbarian queen ou king.
Et donc ça serait pas mal de montrer qu'est-ce que ça fait. Qu'est-ce qu'elle a? Endomorphe. Ambilevus. Bah, c'est pas mal ça pour moi. Elle arrive pas à lancer des sorts. Ça va pas être un gros handicap. 117, bah de nouveau je peux rien m'acheter. Je suis pas très productif là. Je fais pas des runs très utiles. J'essaie de faire un run un peu plus long là cette fois. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle a des petits points d'interrogation autour de sa tête? Qu'est-ce que j'ai pris déjà comme personnage? Alors oui, ça je l'ai peut-être pas montré encore. C'est la fiche de présentation du personnage, donc c'est rigolo parce que c'est présenté vraiment comme une carte Magic. Et donc elle est là. Endomorphe et Ambilevus. Ok, bon, ça doit être Ambilevus alors qui fait cet effet. Oulala, il y a du monde là. Ah voilà, bah j'ai utilisé ma... j'ai utilisé ma capa là, on l'a vu. Bon, c'était pas très clair. C'est un cri barbare. Hop, je pense que ça blesse pas les ennemis, mais ça les knockback. Ah zut. Alors quand on quitte la salle, il me semble que si on avait déjà blessé un ennemi, ah merde. Il reprend toute sa vie. Donc si on est en cours de... Voilà, zut. Si on est en train de battre un ennemi, c'est à éviter quoi. Les sous. Ok. Alors ça c'est pour la quête, mais on s'en fiche un peu. On va quand même le regarder. Hop. Journal entry. Blablabla. Bon, je vais pas vous emmerder avec ça. Ça n'a pas un impact énorme sur le gameplay. Hop. Oulala, il y a du monde ici aussi. Et c'est moi ou là il y avait une plateforme là, elle a disparu? Oh mais il y a trop de monde là. Voilà, j'utilise ma capa. Ah bah si, apparemment ça les blesse aussi. C'est pas mal en fait, c'est vraiment pas mal comme... Ah non, ils sont toujours là. Je le disais aussi. J'ai quand même pas tué tout le monde avec mon prix. Hop, des sous. Hop. Ok. Non, pas, il n'y a rien d'autre. Et là je pense que ça mène à un autre niveau. Ouais, alors là c'est le donjon. On n'a pas envie d'aller là pour l'instant parce que c'est vraiment trop dur. Je pense que parmi, donc il y a en tout il y a que je me trompe pas 4 zones, donc en comptant le château où je suis là actuellement. Et le donjon où j'étais, c'est la zone, je pense, hein, c'est la zone la plus difficile. Donc c'est pas pour tout de suite. Ah mais on peut aller là encore, je peux encore aller. Hop. Là. C'est là qu'on va un peu. Hein. Il y a une saloperie en bas. Hein. C'est un œil géant qui nous balance des trucs à travers les murs et ça c'est assez relou à buter. En plus là il y a des spectres, donc dès que je descends je vais me faire canarder. Ah zut. Voilà. Bon, je suis mort. Ok. Alors au moins là j'ai récupéré un peu plus de sous. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Lui il a aucun trait. Et la OCD gigantisme, c'est pas mal. Hop, on va prendre ça.
690 pièces d'or. Alors ça c'est chouette. Ça va nous permettre d'acheter des trucs. Je pense que je peux pas acheter les upgrades les plus chers qui sont vraiment utiles. Je peux upgrade le nef. Bon, bref. Je vais voir si je peux pas m'acheter une arme ou une rune. Les runes elles coûtent je pense 350. Et ça coûte 375. J'ai autre chose? Non. Mais je vais m'acheter, je pense que je vais m'acheter une meilleure épée. Ça rajoute 4 dégâts. Pas trop mal. Alors si je prends ça, 375. Ouais, je pourrais plus m'acheter une rune. Bon, tant pis, je vais acheter ça. Et je vais m'acheter un petit upgrade avec 315 pièces d'or. Ah, je peux m'acheter ça éventuellement. Ou alors, ça je sais pas les sous. Ça coûte la peau du cul. Je peux acheter ça aussi. Bon, Magic Damage Up c'est peut-être moins utile. Bon, et sinon j'ai ça. Non, je pense que c'est le meilleur truc à acheter. Attack Up, ce sera toujours utile. Hop. Donc là on voit dans le coin en haut à gauche, je suis niveau 13, donc ça veut dire en fait que j'ai acheté 13 upgrades. Et alors, de ce que j'ai compris, le niveau, ça va avoir un impact à la fois sur le coût des futurs upgrades. Et ah merde, je peux pas pouvoir rester ici. Oups. Donc le coût des ça va avoir un impact sur le coût des futurs upgrades. Et aussi, je pense, mais ça je suis pas certain, sur le genre d'ennemis qu'on peut rencontrer. Donc on a peut-être une... on a peut-être... Oh merde, tiens, un zombie ici. Voilà. J'aurais dû faire mon cri. Hop. Voilà, je joue pas très bien. Ah, ça c'est un nouveau personnage. Donc lui, ce qu'il fait, c'est... Hop, qu'est-ce que c'est déjà? On lui paye 25% de notre or et on a... une chance sur 3 de tripler ce qu'on a misé. Donc en fait d'un point de vue probabilité, c'est un gain net quoi. Donc ça vaut le coup, ça vaut plutôt le coup d'essayer quoi. Et bon, là on a raté. Bon, on n'a pas payé trop cher donc c'est pas bien grave. Donc oui, je pense que le niveau ça affecte le genre d'ennemi qu'on peut rencontrer. Oula. Aïe. Ah, on a une limite de temps. Ah, bon j'y vais. Zut, j'ai raté. C'était par où? Je me demande. Je sais même pas si je pouvais y accéder, puisque avec gigantisme, peut-être que c'était un passage, peut-être qu'il faut être plus petit pour y accéder, donc pas trop de regrets. Hop. Le boss, on va pas le tenter encore. Ce serait bien d'avoir encore quelques upgrades avant d'y aller. Ah, chouette, une blueprint, une chestplate en plus, c'est bien ça parce que j'avais pas de chestplate et des bracers. Des bracers, je pense que j'en ai déjà, mais bon, ça me fera un upgrade quoi. J'aurais bien aimé récupérer une cape parce que j'ai pas encore de cape par contre. Hop. Ah zut. Hop. Hop. Oh là là, mais je suis pas très doué. Cette salle elle est dangereuse. Hop. Oh là là. Aïe. Ah, en plus ça lag encore. Oh là là. Oh, je joue vraiment pas très bien aujourd'hui. Hein. Bon. Archmage, Nav ou Miner.
Allez, miner. Il me faut des sous. Il me faut des sous. 220, je vais pas aller très loin. Je peux m'acheter... Ouais, je peux m'acheter un upgrade de vie. Et je pense que c'est le meilleur truc que je puisse m'acheter. Hop. Donc j'ai l'armure à m'acheter dès que j'ai un peu de sous. On va essayer de récupérer ça sur ce run. De quoi m'acheter une armure, ça serait pas mal. Donc là on voit hein, chaque pièce que je récupère, c'est au lieu de 10 pièces d'or, ça fait 13 pièces d'or. Et là il y a un truc. Ah, ouais, ok. Ok. Et alors... Hop, ouais d'accord. 130 pièces d'or, c'est pas terrible. C'est toujours ça de prix. Je dis pas non. Je ne dis pas non. Hop. Ça lave encore. Alors là on l'a pas bien vu mais en fait le poulet qui est apparu bon, je vais rien dire, je vais montrer sur la prochaine fois. Voilà. Là il faut être vraiment rapide. Ah, faut pas si rapide que ça. Oh là là oh là là. C'est pas le bon jour aujourd'hui. Je pense pas avoir récupéré beaucoup d'argent. Bon, on va continuer sur le miner, même si ça me porte pas trop chance. Ah si, quand même, j'ai récupéré des sous. J'ai récupéré des sous. On va voir si c'est assez pour s'acheter une armure. Ce serait pas mal. Hop. Ah non, elle coûte 525. Ouf, c'est cher. Et les bracers, ils coûtent 375. Ah ça je peux me l'acheter. Ça me rajoute de la magie. Bah ouais, je pense que c'est pas mal. En plus l'avantage d'acheter l'équipement c'est que ça augmente pas son niveau. Et donc ça n'augmente pas le prix des autres upgrades quoi. Ça améliore pas mal nos capacités. Et en même temps ça n'augmente pas le prix des upgrades. Donc c'est vraiment c'est bien d'acheter l'équipement en priorité je pense. Hein. Hop. Alors en bas il y a deux lourdeaux qui devraient pas être très difficiles à battre. Ah, et un squelette. Ok. Ah, et là par contre j'ai l'impression que les miners ils récupèrent moins de vie sur les poulets. Je pense que c'est pour compenser les... Oula. Je pense que c'est pour compenser le fait qu'ils gagnent plus sur les pièces d'or. Alors ça c'est rigolo, c'est les développeurs qui présentent en fait leur jeu précédent. Donc celui-là je sais pas ce que c'est I Have One Day. Un jeu qu'ils ont fait en 2011. Bon, je vais passer le texte, hein, mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à regarder, stopper la vidéo au bon endroit pour lire le texte. Hop, encore un spectre. Voilà. J'ai bien cru que j'allais me le prendre lui. Il revient. Hop. Aïe. Ah bah il y avait rien là-bas. Ok.
Alors là, il y a souvent des passages secrets dans les trucs comme ça. Voilà, c'est vraiment suspect quoi. Hein. C'est une espèce de voie sans issue. Mais bon, je sais pas. Peut-être que l'algorithme génère aléatoirement des espèces de trucs bizarres comme ça. C'est possible. Hop. Oula, il y a du monde. En plus, les yeux comme ça qui tirent dans tous les sens et qui sont durs à accéder, c'est... Ah, ça c'est chouette, un coffre d'argent, un blueprint encore. Blueprint pour une Bloodsword. Bon, c'est dommage que j'ai toujours pas de cap, mais la Bloodsword c'est pas mal. Si je ne me trompe pas, c'est une épée qui nous donne une capacité de vampirisme. Donc ça va nous faire regagner de la vie sur chaque... je sais plus si c'est chaque coup ou bien chaque kill. Je pense que c'est chaque kill. Donc ça peut être pratique. Là par exemple ça me servirait pas mal. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est pas ça que je voulais faire. Hop, je reviens où j'étais. Et là je pense qu'on tombe sur la forêt. Bon, on va essayer un peu pour voir. La forêt c'est encore accessible, hein. C'est le prochain niveau juste après le château, donc c'est un peu évidemment... Bon, juste quand je dis ça, je crève. Bon, je vais m'arrêter là pour le troisième épisode. On se retrouve demain pour le quatrième. Salut!